les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes astuces de mariée pour le jour J. Donc je me suis mariée l'année passée et je suis également maquilleuse professionnelle pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouvelles ou nouveaux sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en même temps si ce n'est pas encore fait. Donc comme je suis dans le monde du maquillage depuis 5-6 ans et que je fais beaucoup de mariées, j'ai vraiment beaucoup d'astuces à vous donner, des conseils qui vous évitera de faire des dégâts, tout simplement le jour J. Peut-être pas des dégâts, mais vous évitez stress, évitez retard, etc. Donc ça sera divisé en 3 catégories. Vous avez les jours, pour les préparatifs, les jours avant, la veille et alors le jour J. Donc j'ai fait également les choses à ne pas faire avant parce qu'il y avait quand même des points très importants. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc avant le jour J, bien évidemment, il faudra établir un planning détaillé de un planning de la journée en fait, bien détaillé et réaliste. Pourquoi je dis réaliste? Parce que des fois on se dit oh oui, pour aller à l'église, ça va prendre 1 heure et donc on aura fini à 11 h, en 1 heure ça sera fait. Il faut éviter de se dire que ça va faire vite, que ça va se faire vite. Il faut prévoir vraiment le temps de déplacement, donc de la maison à l'église, puis le temps que tout le monde se mette en place, que tout le monde arrive. Donc ça, les retards, imaginez il y a un peu de bouchon ou quoi sur la route, donc voilà, si vous devez vite aller aux toilettes en urgence, tous des trucs comme ça. Donc voilà, faites attention à ça, calculez bien ça et alors toujours laissez une marge. Vous dites 10-15 minutes, vous laissez toujours 10-15 minutes entre chaque grosse étape, on va dire, pour éviter que tout soit complètement décalé et du coup si vous avez des prestataires comme caméraman, photographe, mais bon des fois il y a des gens qui vont vous facturer des heures, du temps en plus en fait. Donc voilà, faites très attention à ça. Donc du coup prévoyez toujours un 15 minutes en plus au cas où s'il y a quelque chose qui arrive ou quoi, laissez ce 15 minutes entre chaque étape. Donc comme je l'ai dit dans une des vidéos conseils, j'avais fait une vidéo conseil pour l'organisation du mariage, donc moi je vais vous mettre le lien de la vidéo juste ici. Je vous avais parlé du fait qu'il fallait absolument faire les tests. Donc j'ai remarqué plusieurs fois quand je faisais des mariés des catastrophes de dernière minute, par exemple le bouquet qui est pas ce que la personne a voulu, on vous montrait une photo et pour finir la personne vous dit oui ça va aller, vous n'avez pas fait de test pour le bouquet bien évidemment, mais vous faites confiance au fleuriste et du coup quand le marié arrive avec le bouquet, vous êtes complètement dégoûté quoi. Donc ça peut vous éviter dégâts si vous demandez limite de vite vous faire comme ça devant vous sans faire le raccordage et tout, juste vous montrer un peu le style de bouquet ou alors des photos des réalisations précédentes du fleuriste. Donc n'hésitez pas à demander des images. Moi je vous conseille vraiment de demander des images. Malheureusement quelques personnes, et j'ai pu voir ça sur internet, s'approprient des images, donc disent bah oui c'est moi qui ai fait ça alors que pas du tout. Donc faites très attention à ça. N'hésitez pas à aller sur place, à demander de vous montrer un échantillon ou de vous faire un échantillon. Donc voilà, c'est vrai que les tests, comme pour moi, c'est payant, c'est normal. Donc pour les tests, vous pouvez faire test maquillage, test coiffure, test fleuriste, bien évidemment le traiteur, il faut goûter. Le gâteau aussi, en général, vous pouvez goûter aussi pour le traiteur et le gâteau, ça y a pas de problème. La maquilleuse, le coiffeur pareil. C'est vraiment les fleurs. Et alors je vous conseille le plus important, franchement le plus important, c'est le maquillage et la coiffure. J'ai déjà eu quelques mariés qui m'ont appelé en catastrophe le jour J, donc des fois je peux me déplacer sur le moment même, des fois pas, donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests même si ça vous coûte un peu plus que si vous ne faites pas de tests, mais sachez que ça vous garantit, en fait vous êtes sûr que le jour J c'est nickel, parce que ça peut tout gâcher en fait, si vous êtes mal maquillé, si vous êtes mal coiffé, si la nourriture est mauvaise, si le bouquet est moche, voilà, ça vous évite quelques catas et puis on se dit on se marie qu'une fois.
Donc les jours avant, n'hésitez pas, ça je le vois à chaque fois, hein, déjà au test c'est limite, et puis le jour, quelques jours avant, on sent que la mariée est stressée, hein, elle vous envoie des messages, tatati tatata. Parce que si vous restez trop dedans, trop dans l'organisation, moi c'est ce que j'ai eu, c'est que, enfin moi ça va parce que j'étais enceinte, les hormones me faisaient diminuer le stress, donc je sentais rien, moi j'avais l'impression que j'avais pas me marier, enfin voilà, j'étais cool, jusqu'à même à la commune et tout, il y avait aucun problème, donc je pense que c'est les hormones qui me diminuaient le stress, mais moi j'étais à fond dedans. Bon, c'est vrai que c'est en un mois hein, que j'ai organisé mon mariage, mais voilà. Donc sachez qu'il faut ne pas être stressé, profiter du moment, vous dire que voilà, vous vous mariez qu'une fois, que c'est un plaisir de faire un mariage. Je sens beaucoup de stress chez les mariés. Mais il ne faut pas, il faut vous dire que voilà, il faut prendre plaisir et que si vous stressez, ben, ça peut gâcher un peu le bonheur hein, de tout ça. J'entends beaucoup de mariés dire j'ai hâte que ça passe, alors que non, on a hâte d'y être et parce que ça passe tellement vite cette journée, de profiter un maximum, hein, surtout pour le prix qu'on paye. Donc c'est incroyable des fois la différence, ça dépend des mariés, la différence de la qualité de peau le jour du test et le jour J. Donc moi je donne toujours tous mes conseils hein, que je vous donnerai juste après, mais des fois à cause du stress je vois des apparitions de plaques, des apparitions de boutons, même quelques fois au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, faites très attention à ça parce que ça peut vous gâcher une partie de votre beauté en fait. Pour éviter ça, moi je conseille toujours de boire un maximum d'eau, de voir ses amis, de faire du sport, de faire des soins. Attention, évitez tout nouveau produit, tout nouveau service, spray tan, hein, ça peut vous faire ça peut vous rendre complètement orange. Si vous voulez choisir une nouvelle technique de bronzage ou autre, testez ça bien avant le mariage, 2 mois, 3 mois avant, pour être sûr que le jour J, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez faire une réaction et du coup être gonflé ou bleu ou orange parce que vous avez mal réagi à un produit. Ne changez pas vos ongles, vos épilations, votre coiffeur, enfin voilà, ne faites pas de folie parce qu'on se dit qu'on veut être belle un maximum, on teste les derniers trucs et tout. Au dernier moment, désignez une personne, votre meilleur ami, votre témoin, n'importe, quelqu'un de confiance qui pourra gérer les contacts, donc les personnes qui veulent vous contacter le jour du mariage, parce que ça sert à rien d'avoir votre téléphone avec vous. Si les personnes se perdent ou autres, ou ont des questions, les prestataires et tout, désignez une personne qui s'occupe de ça, qui s'occupe de voir que le programme se passe comme il faut, hein, que les personnes arrivent au bon moment, voilà, de checker que tout va bien, un peu comme une wedding planner si vous voulez. Une personne de compagnie également qui est là à côté de vous et qui vous tient au courant sans que vous soyez complètement dedans parce que ça peut se voir et en plus il y a le photographe qui est là, etc. Enfin voilà, si vous avez l'air paniqué, s'il y a un moment où ça va pas ou quoi, c'est nul, c'est mieux que la personne gère tout ça et que vous soyez vraiment dans votre mariage. Donc après il est vrai que cette personne doit également profiter du mariage, mais du coup voilà, c'est un choix à faire, ou une wedding planner et personne s'occupe de rien, ou une personne que vous avez nommée de s'occuper de tout ça. Donc moi je trouve qu'il est très important d'avoir une personne qui s'occupe de tout ça, puisque au mariage de mon frère par exemple, ma maman c'était elle qui s'occupait de tout, et du coup quand elle n'était pas là, le traiteur ne faisait pas les choses comme il fallait, et bon moi c'est vrai que j'étais occupée sur d'autres choses, mais j'ai pu remarquer au moment où j'ai vite voulu aller manger qu'il y avait eu des soucis. Donc voilà, je vous incite absolument à désigner, peut-être pas la personne qui s'occupe de vous à côté de vous, mais vraiment quelqu'un qui surveille un peu tout ça, qui gère tout ça pour être sûr que tous les prestataires fassent ce qu'il faut. Et, pour tout ce qui est esthétique, hein, épilation des sourcils, les ongles, coiffeur, si vous devez refaire une colo quoi, ne faites pas ça la veille, faites ça 3-4 jours avant limite, parce que vous avez toujours des imprévus de dernière minute, des choses, voilà, des personnes qui vous lâchent au dernier moment. Vous avez, bon après c'est pas toujours, hein, mais j'ai déjà entendu des cas, puisque on m'a appelé déjà plusieurs fois la veille d'un mariage. Donc voilà, des personnes qui vous lâchent, des personnes qui, je sais pas moi, il y a eu une mauvaise compréhension, il y a toujours des choses de dernière minute. Ça, sachez-le, peut-être plus grave, d'autres moins graves, mais sachez que ça peut toujours arriver. Il suffit que bêtement, voilà, vous essayez votre robe et vous déchirez un petit endroit, ou vous réessayez votre robe, vous allez chercher votre robe la veille et que vous essayez qu'elle est trop petite ou trop grande. Enfin voilà, il y a toujours des imprévus. Donc faites tout à l'avance, ne prévoyez rien.
la veille, comme ça vous pouvez vous relaxer un maximum et s'il y a des imprévus, voilà, vous gérez, s'il n'y en a pas, tant mieux. Donc pour la veille, je vous conseille vraiment de tout préparer dans un sac, donc que ce soit vos vêtements de rechange, vos chaussures de rechange au cas où si vous avez mal avec vos chaussures, voilà, tout ce que vous avez besoin, pyjama si vous dormez à l'hôtel, préparez tout à l'avance dans un sac. Et alors n'hésitez pas également à mettre dans une petite pochette ou quoi, des choses pour les retouches maquillage si vous devez vous retoucher le rouge à lèvres par exemple. Moi dans mon cas tout tient super bien, je mets du waterproof et tout pour mes mariés, mais pour les lèvres comme on n'utilise pas quelque chose de très accrochant, hein, parce que au plus c'est accrochant au plus c'est sec, donc ça fait pas très joli, moi je conseille toujours un produit et alors je demande à la personne de le prendre avec dans sa petite pochette pour les retouches durant la journée. Donc je vous conseille vraiment de mettre votre robe, vos chaussures, vos bijoux à l'abri des regards et en même temps des enfants, des chats surtout, parce que vous savez pas ce qui peut arriver, des chats, des chiens, des animaux, puisque vous pouvez bêtement la laisser sur votre lit et que votre chat vienne et dort dessus et fait des taches dessus, ou alors abîme avec les griffes, ou le chien qui fait pipi dessus. Enfin voilà, vous pouvez avoir plein de choses qui peut arriver au dernier moment, à la dernière minute, et là ça vous fout tout en l'air. Donc voilà, mettez à l'abri, en hauteur si possible, inaccessible à tout petit énergumène. Donc je vous conseille également de dormir minimum 7-8 heures pour être au top et en forme pour la journée, parce que ça va être très long, ça va être très fatigant. Il faut une énergie de dingue pour votre mariage. Moi, c'était un truc plus cool puisque j'étais enceinte et j'avais pas envie de olé olé. Donc voilà, c'était quelque chose de calme, mais si vous savez que vous devez être en forme pour toute la journée, prévoyez ça, dormez assez, parce qu'en général, quand je les vois arriver, les mariés, enfin quand j'arrive chez la mariée, les matins, ça va pas, elles ont pas dormi, le stress qui monte, elles n'arrivent pas à dormir, donc n'hésitez pas à utiliser les fleurs de bac. Donc moi j'ai ça en spray dans mon kit de maquilleuse. Quand j'arrive chez la mariée, des fois quand je la vois stressée, c'est quelque chose de très naturel, c'est un spray de fleurs de bac, et donc je donne 2 petits coups ou 3 petits coups sur la langue et automatiquement ça l'apaise. Parce que moi quand je maquille une mariée stressée, c'est incroyable, elle peut rester les yeux fermés et je vais lui dire arrête de cligner des yeux, et en fait elle va me dire non, je cligne pas des yeux, je tremble pas, et en fait c'est le stress qui fait ça, elles n'arrivent pas à contrôler, elles ne le sentent même pas du coup, et pour faire un liner sur une paupière qui tremblote, ça va pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai prévu ça dans mon kit, et également pour qu'elle puisse être cool, pour être à l'aise. C'est pas un truc qui vous drogue, mais c'est vraiment quelque chose de naturel et qui vous détend. Donc n'hésitez pas à aller acheter ça en pharmacie si vous voulez en avoir pour le jour J. Vous en avez en spray, vous en avez en bonbons à sucer, donc voilà, super comme produit. Pour le sac ou la petite sacoche que vous préparez pour vous, n'oubliez pas, parce qu'il y en a qui le préparent et le jour J, tellement qu'elles sont stressées, elles oublient ça à la maison et elles partent sans ça. Donc mettez ça dans votre voiture, si vous prenez votre voiture, mettez ça dans votre coffre, comme ça c'est sûr et c'est bon. Ou sinon, si vous devez prendre une voiture que vous avez louée ou autre, donnez ça à votre ami ou à une personne que vous savez qui va être là sur place avec sa voiture et qui ne compte pas partir avec sa voiture. Mettez ça dans le coffre de cette personne. Et alors vous mettez le sac à l'endroit où vous allez dormir pour être sûr que vous n'oublierez pas ces affaires là. Également pour la petite pochette, n'hésitez pas à mettre ça dans le sac de votre maman ou quelqu'un que vous savez qui restera jusqu'à la fin. Donc pour le jour J, j'ai plusieurs astuces, ça c'est la plus grande liste. Je vous conseille de dormir pas trop tard, dans le sens où vous avez une mariée qui peut être, qui n'est pas du tout stressée, hein, elle n'est pas du tout stressée, mais qui est crevée, qui est KO, et le jour de son mariage elle dort énormément. Donc je vous conseille pas non plus, parce que vous pouvez avoir un coup de stress parce que vous n'êtes pas à l'aise pour faire les choses à votre aise, etc. Donc je vous conseille vraiment en général, la mariée, quand je la maquille, en fait, elle est calme, hein, quand il n'y a personne autour, mais quand vous avez les personnes qui commencent à arriver, les prestataires, quand vous avez les cousines, la famille et tout qui commence à arriver, c'est là où je sens que le stress commence à monter. Ça a été pour toutes pareil. Les mariés les plus calmes au monde également, et une fois que les gens commencent à arriver, là on sent quand même qu'il y a un stress qui monte. Donc ça c'est automatique, c'est directement quand la sonnette retentit dans la maison ou l'appartement de la mariée,
et que les gens commencent à arriver, c'est là où on sent qu'elle commence à bouillir. C'est pour ça du coup que je demande toujours, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous faire maquiller ou coiffer dans une pièce, dans la salle à manger, dans la cuisine ou autre. Je vous conseille vraiment de faire ça. Si vous avez une maison, faites ça le plus haut possible, où vous entendez le moins de gens, parce qu'il y a les gens qui courent dans tous les sens, tout le monde qui se prépare, etc. etc. Donc moi je demande, au mieux, c'est la chambre d'hôtel avec la mariée toute seule et sa demoiselle d'honneur limite, et là il n'y a personne qui passe et là c'est tranquille. Sinon c'est dans la maison, mais alors je prends la pièce la plus haute, bien illuminée bien sûr, et alors vraiment au calme, toute seule avec elle, sans les copines autour, etc. C'est vrai que c'est plus chouette quand on est tous ensemble, c'est vraiment chouette quand c'est dans une atmosphère positive et sans stress et tout, et là j'accepte, mais quand je vois qu'il y a trop de stress, que les gens courent dans tous les sens et tout, là ça va pas, et du coup je demande à être mise de côté en pleine lumière avec la mariée, et là c'est son moment où elle est déjà assez stressée, au calme, en pleine lumière, et alors je la maquille à son aise, et là tout est bien fait, parce que moi également j'ai besoin d'être concentrée quand je travaille. Si maintenant moi je suis là et j'ai tellement de gens qui courent autour, voilà, j'arrive à gérer et je me concentre, mais ça me demande plus de concentration quand j'ai plein de monde autour de moi. Des fois on me demande même des questions sur mes produits, parce qu'il y a tous mes produits qui sont étalés, donc il y a tout le monde qui commence à venir, ah ça les questions et tout, donc voilà, moi je sais pas, je sais le gérer, mais ça me demande plus de concentration, plus d'énergie, donc moi du coup si j'ai envie de faire un travail au top, je prends la mariée de côté, je fais ça toute seule avec elle, et après voilà, elle part, et alors on passe au fur et à mesure aux personnes suivantes. Donc voilà, c'est super important. Si vous n'avez pas une maison et que vous avez un appartement et que vous avez une chambre, bah on le fait dans la chambre, mais je ferme toujours la porte. Ça paraît un peu pas sociable, hein, mais moi du coup, je veux que ma mariée soit bien, qu'elle se sente bien et qu'elle soit bien faite. Je dis pas que que ma mariée qui était faite dans leur salon avec la famille autour n'était pas bien faite, mais ça me demande à moi plus de patience, plus d'énergie et de concentration tout simplement. Donc je vous conseille de prendre une bonne douche, hein. Bon je pense que ça tout le monde le fait, mais une bonne douche pour bien vous réveiller, limite une bonne douche froide pour vous réveiller le jour de votre mariage, ça va vous donner un coup de peps. Pareil, n'utilisez pas des nouveaux produits et tout, hein, le matin. Prendre un bon petit déjeuner, parce que c'est super important, le petit déjeuner, vous savez, c'est le plus important de la journée. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas, qui n'y arrivent pas avec le stress, mais moi je m'étais forcée, bon j'étais enceinte en plus, donc j'ai déjeuné en fait, parce que j'aime pas m'asseoir et déjeuner, rester comme ça sans rien faire, ça j'arrive jamais. Je fais toujours quelque chose d'autre en déjeunant, ou alors limite je regarde un épisode de quelque chose, mais là j'avais envie de me maquiller, je m'étais lavée, donc j'étais ici sur mon bureau. Je me maquille à mon aise et il y avait ma petite cook et mon jus d'orange fraîchement pressé. Voilà, c'était on n'en a pas, enfin moi comme j'étais pas stressée, ça allait, c'est passé, mais quand on a un stress dans le ventre en général on n'arrive pas à manger. Donc franchement moi la dernière mariée que j'ai eue là, elle voulait pas, enfin la forcer, c'était niette, donc limite un café au lait avec un sucre, mais je vous incite vraiment parce qu'avec le stress, avec tout ce qu'il y a, vous pouvez tomber facilement dans les pommes et ça peut casser un peu la journée, donc votre journée surtout. Donc voilà, prenez un petit déjeuner, forcez-vous, un bon verre de jus pressé, un smoothie, quelque chose, même si quelque chose de solide vous n'arrivez pas, prenez un gros smoothie. Donc pour avoir des souvenirs de la journée entière, vraiment du réveil à la fin, n'hésitez pas à demander au photographe, au caméraman d'arriver en même temps ou peut-être juste un peu après l'arrivée de la coiffeuse et de la maquilleuse. Coiffeuse, maquilleuse, ça peut être deux personnes ou une personne qui fait les deux, mais c'est important je trouve, parce que vous pouvez avoir un souvenir du début à la fin, voilà, c'est très simple. Les préparatifs, également chez le mari, donc vous avez des photographes qui font la mariée au tout début, hein, quand il y a la maquilleuse qui arrive, et voilà, ils filment un peu, ils filment pas jusqu'à la fin, parce qu'après en général on a la maman, la sœur, les copines qui se maquillent après, donc voilà, il vient filmer vite la mariée en premier, puisque c'est celle qui a plus de préparation à faire, et alors juste après il il va vite chez le marié et il filme le marié également, qui se fait habiller par le papa, par le frère, etc. Donc voilà, je trouve que c'est super beau dans une vidéo, sur un montage après ça donne super bien.
Et donc voilà, la maman qui met les bijoux à la fille, etc. Enfin voilà, ça donne super bien. J'ai vu beaucoup de beaux résultats. Donc comme le photographe arrive et vous filme, j'ai eu des cas comme ça également, et des photographes ou des caméramans qui filmaient et le résultat était super bien, mais ça donnait super moche avec un pyjama. Enfin voilà, quand c'est un pyjama bébé, style bébé, alors que c'est une mariée, enfin voilà, ça peut être marrant, mais je trouve que ça donne toujours plus beau quand vous avez un beau peignoir en satin, voilà, ça donne toujours plus beau, ou alors un peignoir tout simple, mais un peignoir en satin, ça donne super bien sur les photos. Enfin voilà, c'est des petits détails mais qui comptent vraiment, vraiment pour la photo. Donc voilà, c'est super important. Sachez que même quand vous faites coiffer, maquiller dans votre chambre, prévoyez de bien ranger votre chambre, parce que, enfin voilà, s'il y a le photographe qui fait des photos et que c'est dans le montage, ou le caméraman qui filme, c'est dans le montage, et du coup ça fait bordel dans la pièce. Donc voilà, rangez votre pièce un maximum, votre chambre ou l'endroit où vous vous faites maquiller. C'est plus beau dans une chambre, je trouve, et encore mieux dans une chambre d'hôtel. Donc n'oubliez pas de donner également le GSM, votre portable, à la personne de contact, hein, la personne qui s'occupe de tout. Essayez de vous décompresser complètement lors du maquillage et de la coiffure. Moi ce que je fais, et ça j'ai tout le temps dans mon GSM, c'est de la musique relaxante. Donc voilà, le style de musique que vous pouvez avoir quand on vous masse, etc. dans les spas et tout. Donc ça détend vraiment. Donc moi quand je sens qu'il y a un stress et tout, ce que je fais c'est que je mets la musique. Elle est tout le temps sur mon GSM. Je vais essayer de vous donner le nom. Je la mets également quand je veux m'endormir et que je sens que je suis un peu stressée, bah voilà. Donc en général ce que je fais c'est que je demande à maquiller la mariée en tout dernier. Donc je maquille la maman en premier, puisque c'est elle en général qui reçoit les personnes à la maison s'il y a vraiment un petit drink ou quoi. Donc je maquille la maman, je maquille les sœurs, et puis je maquille, enfin sœurs, amies, et puis je maquille la mariée, pour que, voilà, pour que je lui fasse juste les lèvres en dernier et qu'elle est nickel pour partir, et que les lèvres sont nickel quand elle part. Et en général, si elle part directement, ça dépend hein, de votre programme. Il y en a qui font les photos d'abord et puis l'église, etc. Ou alors directement la salle. Ou alors il y en a qui font d'abord la commune, puis l'église, puis la salle. Enfin voilà, ça dépend de votre programme. Ça dépend également si je vois que la mariée elle est pas stressée, qu'elle a le temps et tout, bah je la fais en dernier. Mais en général, vraiment je la fais genre... une personne, vraiment jamais juste avant la dernière personne ou juste avant les deux dernières personnes. Donc comme ça, elle a le temps de s'habiller à son aise, de faire ce qu'elle a envie à son aise. Pourquoi je demande de la faire en dernière aussi, c'est qu'il y a tellement de monde que je préfère faire tout le monde. Et alors que tout le monde parte, et alors j'ai la mariée en dernier, et alors on est tranquille. Donc voilà, il y a différents, ça dépend vraiment de la mariée, ça dépend également de l'endroit, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a autour. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Si vous voyez que vous êtes stressé et tout, ne le faites pas en dernier, parce que vous allez être là à tourner autour de la coiffeuse, de la maquilleuse, et regarder tout le monde se faire maquiller. Ça va vous stresser encore plus, parce que vous allez vous dire purée, imaginons que moi j'ai pas le temps pour moi pour m'habiller et tout. Donc voilà, ne le faites pas en dernière, faites ça en avant-dernière ou avant-avant-dernière. Donc aussi ça, on a en général envie que tout le monde soit là quand on se fait maquiller, quand on se fait coiffer et tout. Je vous déconseille, n'invitez pas les personnes qui n'ont pas besoin d'être là. Si vous devez aller à l'église directement, ne ramenez pas tout le monde chez vous, parce que ça vous fait vraiment un stress. N'oubliez surtout pas ça, ce point-là. C'est que quand vous allez avoir tout le monde, vous avez une boule un peu dans le ventre. C'est déjà assez stressant quand vous allez arriver et qu'il y a tous les gens que vous connaissez à l'église et tout, c'est déjà un stress ça. Mais si tous ces gens doivent se retrouver chez vous avant ça, peut-être que ça peut vous calmer un peu, et tant mieux, mais après c'est à vous de voir en fonction de votre propre personnalité. Moi je vous conseille vraiment de ne pas ramener tout le monde chez vous, parce qu'au moment des préparations on n'a pas envie de devoir s'occuper des gens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous désirez avoir un make-up de mariée, parce que moi pour mon mariage je me suis maquillée toute seule. Si vous voulez avoir une vidéo sur le maquillage de mariée, comment faire, enfin voilà, un tuto make-up mariage. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Ben MUA comme à chaque fois, hein, sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos astuces à vous également, si vous avez été marié, si vous êtes marié, peu importe. Donc voilà, vos commentaires pour aider les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour vous abonner, et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, si vous vous mariez, bon mariage, bonne organisation à vous, et donc je vous souhaite tout le meilleur du monde. Ciao ciao!